614 000 décès en 2018. Le taux de mortalité est en constante augmentation depuis 2014 à cause des générations d'épigoues qui décèdent. La France a un énorme retard sur la façon d'enterrer ses morts par rapport au nord de l'Europe qui ont déjà introduit dans leur mentalité les cimetières écologiques. En Angleterre, le premier cimetière écologique a été construit en 1993, soit il y a 26 ans aujourd'hui. Alors qu'en France, le premier cimetière écologique a été construit uniquement en 2014, inauguré à Niort. En Angleterre, avec une plus faible population que la France, il y a 270 cimetières écologiques, alors qu'en France, il n'y en a que 3. Et oui, la France a 20 ans de retard sur l'Angleterre. Le constat est le suivant. Sur les différentes méthodes de sépulture, chaque pays a des effets néfastes sur notre environnement. En voici deux. La crémation. Une crémation normale utilise à peu près 27 litres d'essence juste pour un corps humain. 27 litres d'essence. Vous vous rendez compte? Avec 27 litres d'essence, nous pouvons rouler 300 km en voiture. À cause de cette crémation, de fortes émissions de CO2 et de dioxine sont rejetées par le corps humain. Et de plus, environ 6 grammes de mercure sont rejetés à cause du tombage en terre. Il y a également l'inhumation. L'inhumation utilise à peu près 1 mètre cube de bois juste pour 6 cercueils. Le constat est qu'en un an, la France a utilisé à peu près 100 litres de bois juste pour la fabrication des cercueils. Cela est l'équivalent de 200 000 boulots. Et enfin, la thanatopraxie. La thanatopraxie, formalisation, est une technique d'embaumement qui consiste à injecter dans le corps du défunt une quantité importante de dioxyde, qui est essentiellement basée sur du formol. Cette quantité peut varier entre 6 à 10 000. Cette méthode de sépulture est très dangereuse pour notre environnement, car, premièrement, les produits utilisés pour cette opération sont extrêmement toxiques, cancérigènes et mutagènes. Secondement, cette pratique génère des risques importants pour notre environnement, car les produits retournent à moyen terme dans nos sols et à long terme dans la nappe phréatique. Les cimetières traditionnels ont un énorme impact sur notre environnement, et cela est dû à l'utilisation des pesticides intensifs, à l'entretien des terrains, aux stèles et à l'utilisation des différents objets en plastique. L'utilisation des pesticides est un réel problème pour notre planète, car à l'échelle d'une commune, la consommation de pesticides est de 1/5 juste pour l'entretien des cimetières. Malgré des réglementations plus sévères qui ont eu pour objectif de réduire la consommation de pesticides, de protéger la qualité de notre eau, de nos terres, des utilisateurs comme des usagers et surtout de notre environnement. De plus, le coût des communes sont extrêmement importants, car les communes doivent acheter les différents produits et objets pour les cimetières et surtout les produits pour dépolluer nos eaux contaminées. Oui, j'ai bien dit nos eaux contaminées. Nos cimetières écologiques sont un réel moyen de lutter contre la pollution des cimetières traditionnels et ainsi enrayer ce cercle vicieux pour notre environnement et les contribuables. Nous défendons l'idée des cimetières écologiques. Nous souhaitons des espaces verts à part entière avec 0 pesticides. Ces cimetières permettraient de renforcer la présence de nature en ville. Ils serviraient de refuge pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques du fait du calme inhérent à ces lieux. Il est donc important dès la conception de percevoir un meilleur accueil de la biodiversité. Par exemple, mettre en place des nichoirs au terrain insectes, l'aménagement du parc, des zones laissées en prairie de fauche en favorisant les plantes pour les butineurs. Ces cimetières auront un rôle pédagogique pour nos plus petits. Contrairement à nos cimetières tout bétonnés et respectueux de la nature, nous proposons des cercueils faits en osier, carton ou en papier mâché. Les habits et linceul des défunts seront en fibres naturelles. La non-utilisation de plantes artificielles. À la place d'une pierre tombale, plantez plutôt des fleurs
ou des arbustes. Et la méthode utilisée serait la prométion, largement utilisée en Suède, mais prohibée en France. Elle a été inventée en 1999, et cette méthode consiste à plonger le corps, le défunt, dans de l'azote liquide à moins de 200 degrés pour qu'il soit congelé. Puis le corps sera placé sur une table vibrante où il sera décomposé en fines particules. Ensuite, un aimant passera au-dessus du corps pour récupérer tout ce qui est métaux recyclables. Et enfin, le corps décomposé sera placé dans une urne biodégradable. Une autre méthode existe aussi, qui est tout aussi intéressante, qui vient de l'Australie. Cette méthode consiste à plonger le corps dans un caisson dans une solution alcaline qui est mis sous pression et qui est chauffé à plus de 180 degrés. Ensuite, le corps sortira des poudres, se transformera en poudre et sera placé dans une urne. Ce procédé utilise 10 fois moins d'énergie qu'une crémation et les produits de la crémation pourraient même être utilisés comme fertilisants. Tous les cimetières en France devraient être labellisés par un organisme écologique répondant à des critères stricts que nous avons préconisés dans notre plaidoyer, afin de respecter notre environnement. Nous souhaitons introduire le cimetière écologique afin qu'il puisse répondre à ces 3 critères qui sont famille, défunt, nature. Famille, défunt, nature. Tout le monde a le choix de protéger et de contribuer au bien-être de notre chère et belle nature.